Souvenez-vous qu'au jour de Noé, il y a eu un déluge. Au jour de Noé, il y a eu la mort qui commençait à sévir et frapper la multitude. Mais j'aime une chose qui s'est passée. Est-ce que vous avez déjà réfléchi que lorsque le déluge a eu à frapper la terre, lorsque la terre a connu la mort, si vous lisez par exemple Genèse 7, verset 23, vous allez vous rendre compte que là-bas, Dieu avait fait disparaître par le déluge toutes les bêtes et tout ce qui existait sur la terre. Dieu avait fait disparaître. Alors, c'est quand même c'est quand même indispensable de réfléchir là-dessus. Parce que c'est vrai que tout avait disparu sur la terre, mais il y a quand même une espèce qui n'avait pas disparu. Lorsque tout était mort, il y a quand même une espèce qui n'était pas morte. Les poissons. Avez-vous déjà réfléchi que les poissons ont survécu au déluge? Parce que la Bible nous dit que les bêtes des champs sont mortes si vous voulez. Toutes les autres espèces sont mortes, mais les poissons, la Bible ne nous mentionne pas leur mort. Les poissons ont survécu. Vous savez, le secret d'un poisson, le secret d'un homme qui dit qu'il ne mourra pas, c'est son identification au poisson. Ça, c'est indispensable. Même lorsque le corona est en train de frapper comme un déluge, les poissons ne mourront pas. Pourquoi les poissons ne meurent pas? Effectivement parce que Dieu a envoyé l'eau pour frapper la terre. Or, l'eau, c'est l'environnement. L'eau, c'est l'environnement des poissons. C'est l'environnement adéquat aux poissons. Vous allez me dire, mais quel rapport? Vous savez, lorsque Dieu envoie, comment je vais appeler ça déjà? Envoie un déluge ou encore envoie quelque chose pour frapper la terre, ou encore Dieu permet que la terre soit touchée. Ça n'a jamais été défavorable à ceux qui sont nés de lui. Chaque fois que Dieu va envoyer un fléau sur la terre, ou Dieu va occasionner, même si ce n'est pas lui qui en est l'auteur, je ne sais pas comment on va le dire, mais chaque fois que Dieu permet qu'il y ait un fléau sur la terre, sachez que ce fléau-là sera toujours favorable à ceux qui sont nés de lui. Vous vous souvenez en Égypte? En Égypte, il a envoyé l'ange de la mort pour venir frapper. Mais l'ange de la mort était favorable à tous ceux qui étaient dans les maisons et qu'il y avait le linteau teinte de sang. L'ange de la mort est passé parce que ça ne pouvait pas les atteindre. Ils ne pouvaient pas mourir. Il est clair, mes bien-aimés, que l'eau ne pouvait pas tuer les poissons parce que c'est leur environnement. La crise, c'est l'environnement qui est très favorable aux enfants de Dieu. Quand il y a une crise, c'est en ce moment-là que Dieu déploie la distinction pour effectivement, permettez que je me le répète, distinguer ce qui lui appartient. Une fois, il y a eu un tumulte. Dans Acte 4, Acte 5, il y a eu un tumulte. Alors qu'il y avait le tumulte, la Bible mentionne qu'il y avait des gens qui étaient presque en train de mourir parmi les enfants de Dieu. Mais cette crise, moi je croyais que les enfants de Dieu, ou encore les chrétiens à l'époque, devaient prier pour que Dieu puisse éloigner la crise. Mais bizarrement, ils n'ont pas prié pour que Dieu éloigne la crise. Ils ont prié pour que pendant qu'il y avait la crise, Dieu puisse leur donner la force que Dieu... Voici leur prière. Ils ont dit, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance et tends ta main pour qu'il se fasse des signes et des prodiges. Donc, la crise n'était pas un temps défavorable. La crise était plutôt l'opportunité, le temps favorable. Les poissons ne meurent pas lorsque le déluge est envoyé. Au contraire, les poissons sentent on dirait que leur environnement est devenu un peu plus décoré. On dirait qu'il y a un peu plus qu'avant. J'aimerais dire aux poissons qui m'écoutent, vous allez comprendre pourquoi je vous appelle les poissons. J'aimerais dire aux poissons qui m'écoutent, vous ne mourrez pas à cause du déluge. Au contraire, les déluges vont non seulement vous faire vivre, mais vous permettre aussi de raconter les bienfaits de l'Éternel juste après. Si je parlerai du corona, le corona ne va pas nous faire vivre, mais le corona va nous faire distinguer. Pourquoi je nous appelle les poissons?
Ok, écoutez, vous vous souvenez lorsque Jésus a appelé Pierre. Pierre, il travaillait, il avait son job, il avait son boulot. Alors, il était pêcheur des poissons. Jésus l'appelle, il le rencontre et lui dit, Pierre, désormais tu ne seras plus pêcheur des poissons. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Cela veut simplement dire que, en réalité, Pierre ne va pas changer de boulot. Il va toujours demeurer pêcheur, mais il ne sera plus pêcheur des poissons. Il sera pêcheur d'hommes. Or, il va toujours pêcher. Ça veut dire que, en fait, la pêche, ton travail de la pêche, tu vas continuer à le faire, mais seulement en pêchant cette fois-ci les hommes. Autrement dit, Jésus était en train d'identifier les hommes aux poissons. Moi, je pensais que Pierre devait avoir un hameçon avec quelques éléments, une canne pour pêcher. Mais bizarrement, en fait, Jésus était en train de lui dire, écoute, tu vas gagner des âmes comme des poissons qui sortent de l'eau. C'est la raison pour laquelle Pierre exécute cette fonction que lui avait donnée le Seigneur en lui disant que tu seras désormais pêcheur d'hommes. Le jour où vous vous souvenez, où le Saint-Esprit est descendu, Pierre était dans la chambre haute et il y avait beaucoup de gens et Pierre sort, lorsque l'Esprit est descendu, Pierre annonce la parole. Et quand il annonce la parole, donc il jette la meçon et la Bible nous dit que 3000 âmes sont venues à lui. Donc en fait, il venait de pêcher 3000 poissons. Or, souvenez-vous, lorsque Jésus parlait avec Nicodème, il disait à Nicodème, Nicodème, il faut que tu naisses d'eau. Or, le verbe naître veut simplement dire sortir d'eau. Quand on dit que quelqu'un est né d'eau, donc il est sorti de l'eau. Alors, ça veut dire que la nouvelle naissance est une naissance des eaux. C'est-à-dire qu'il prend un peuple d'eau. Lorsque Pierre était en train de pêcher, lorsque Pierre avait envoyé la parole, en fait, il était en train de pêcher des gens, il sortait des personnes. Donc, toutes les 3000 personnes qui ont répondu à l'appel, en fait, si vous voyez bien, c'était des poissons qu'il venait de pêcher. Pourquoi je les appelle des poissons? Pierre n'a pas pêché avec les eaux de la terre. Parce que souvenez-vous qu'au départ, Dieu avait séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Donc, en bas, il y a des eaux qui contiennent les poissons, mais en haut aussi, il y a des eaux qui contiennent aussi d'autres catégories de poissons, mais qui ne sont pas des poissons physiques, qui sont en effet des hommes. Pierre pêchait avant avec les eaux d'en bas. Mais quand Jésus l'appelle, Jésus lui dit, désormais, tu vas accomplir, ta vocation est céleste, ta vocation n'est pas terrestre. Parce qu'il s'agit d'une vocation céleste. Il dit donc à Pierre, écoute, tu vas pêcher. Et désormais, Pierre va faire la pêche, mais il pêche avec les eaux d'en haut, et c'est là qu'il tire les nouveaux convertis. C'est là que la plupart des âmes viennent au Seigneur. Or, si Pierre a pêché des hommes et que ces hommes sont identifiés aux poissons, on peut donc comprendre pourquoi s'il y a un déluge, les hommes ne mourront pas, simplement parce que nous sommes nés d'eau, nous sommes des poissons. Même quand Dieu va frapper la terre à la fin, même quand il y aura le jugement du grand trône blanc et que tout va disparaître sauf nous, parce que nous sommes des poissons. Vous savez pourquoi l'arche de l'alliance n'est pas morte? Non, pardonnez-moi. J'allais dire l'arche de Noé n'est pas morte par le déluge, parce que l'arche de Noé était un poisson. Et donc Dieu a caché Noé et sa famille dans le ventre du poisson qui était l'arche. Il est impossible que l'arche puisse mourir parce que l'arche était un poisson. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es né de Dieu, tu es un poisson parce que tu es né d'eau. Sachez-le qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Pourquoi on ne nous a pas parlé de la création des eaux? Pourquoi on ne nous a pas parlé de la création des eaux? Parce que les eaux, en fait, sont de la nature de Dieu. Vous savez quoi? L'homme formé est tiré de la poussière de la terre, mais l'homme que Dieu a créé est tiré des eaux. C'est tellement indispensable de savoir qu'il y a une différence entre la formation de l'homme et la création de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme, il était esprit. Les eaux ont apparu comme ça sans qu'on ne les ait créées.
Or, je ne connais qu'un seul qui n'a pas été créé. C'est l'Éternel. C'est lui-même Jésus. C'est pourquoi il dit que je suis l'eau de vie. Il s'identifie à ça simplement parce qu'il est self-created. Il est celui qui s'est créé lui-même. Mon frère, j'aimerais te dire une chose. Tu ne peux pas être né de nouveau et penser que tu peux mourir facilement. J'aime un texte, le psaume 116, verset 15. J'aime lire ça avec la version parole de vie. Il est écrit ceci. Le Seigneur souffre en voyant mourir ses amis fidèles. D'autres, la version du second dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui sont ses amis. On ne peut pas être ami de Dieu et mourir facilement, mes frères. Ce n'est pas possible. Le corona ne peut pas être un fléau qui vient pour nous tuer. Non. Le corona est venu pour distinguer les poissons. De la même manière que le déluge était venu pour faire en sorte que tout peut mourir, sauf le poisson. J'aimerais que tu dises avec moi que tu es un poisson. Est-ce que je peux voir ça dans le commentaire de quelqu'un? Dis que je suis un poisson, je suis né d'eau. On a besoin de comprendre ces choses. On a besoin de savoir que naître de Dieu n'est pas une histoire, n'est pas simplement un élément de plus dans tout ce qui caractérise ce monde. Naître de Dieu est véritablement le plus grand privilège qui soit arrivé. Non, nous ne sommes pas nés de la terre, mes frères. Le premier Adam, il était tiré de la terre, mais nous, lorsque nous sommes nés en Christ, nous sommes nés d'eau et d'esprit. Souvenez-vous, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ça montre les deux dimensions de la nature de Dieu. Et nous aussi, nous sommes nés d'eau et d'esprit. Donc la même chose. Avec Dieu, nous avons le même Zoé, la même vie. Pensez-vous que si notre vie spirituelle a connu une vie éternelle, c'est physiquement, on va facilement le tuer. Non. Notre vie, ta vie spirituelle, alors la quintessence même de ta vie spirituelle influencera ta vie terrestre. Le sacré que définit ta vie spirituelle se manifeste dans la dimension physique de telle sorte que tu es intouchable. Lorsqu'ils viendront, pardonnez-moi, pour chercher à te toucher, vous vous souvenez lorsqu'ils sont venus toucher Jésus pour le tuer? La Bible nous montre que plusieurs sont tombés. Simplement parce que, écoute, ils n'ont pas tué Jésus. C'est Jésus qui s'est donné. J'aimerais vous encourager, mes frères. Tu traverses peut-être une période très difficile. Mais sache-le, que ce que tu es en train de traverser, que ça ne te fasse pas un problème au fond de toi. Que ça ne te fasse pas repartir. J'aime un peu parler sur le chemin d'Emmaüs, parce que je m'appelle Emmaüs. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il ne permettra pas que ceux qui ont quitté Jérusalem pour retourner à Emmaüs, qu'ils puissent arriver au bout. La Bible nous montre que sur le chemin, Dieu les a rattrapés et les a ramenés. Parce que lorsque la faiblesse, lorsque la douleur, lorsque le tumulte et lorsque les problèmes nous envahissent, le Seigneur ne nous laissera jamais. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, t'encourager de plus en plus, de là où tu es. Fortifie-toi dans le Seigneur. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais tu ne vas pas seulement vivre, tu vas raconter les bienfaits. Lorsque le monsieur il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bienfaits de l'Éternel, il est en train de dire ceci. Dans mon parcours, il y aura des choses que Dieu va faire, que je vais raconter. C'est-à-dire, il sait que sur le chemin de sa vie qui lui reste, il y aura de la bienfaisance de Dieu qui ne le laissera pas bouche bée. Dieu a préparé les louanges. Écoutez, vous devez savoir une chose. Les louanges futures sont un passé pour Dieu. Il a déjà tout prévu. Il a tracé pour nous des chemins merveilleux. La Bible dit, je connais les projets que j'ai forgés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Autrement dit, je connais les louanges que j'ai fait précéder dans ta vie. Mon frère, tu ne le sais peut-être pas. Tes louanges sont plus grands que toi. Il y a des louanges qui sont déjà prévues pour demain, qui ne sont pas encore, que tu n'as pas encore vues. Toi, tu n'as pas encore vu demain, mais tes louanges ont déjà vu demain. Alors tes louanges n'attendent que toi. Dès lors que tu arrives demain et que tu restes fidèle au Seigneur, tu verras que c'est toi qui vas aller vers la louange. Tu auras l'impression que c'est la louange qui vient vers toi. Non, c'est toi qui vas là-bas. Simplement parce que Dieu a tout prévu. J'aime quelqu'un qui a dit, ce qu'il a prévu n'est pas tout ce qu'on a eu à voir. Il y a mieux que tout ce qu'on
tout ce qui a été prévu. Et je bénis ta vie. Je sais que pendant que j'étais en train de prier, Dieu était en train de me montrer qu'il y a une force de suicide qui était en train d'emballer. Moi-même, j'en ai déjà connu dans ma vie, mes frères. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que la difficulté est forte qu'on peut